Salut YouTube, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc comme j'ai dit, si t'as déjà regardé la première vidéo de la chaîne, puisqu'on est tout frais là, on commence juste, on va commencer par s'attarder un petit peu sur les decks de base. Parce que si jamais tu viens de commencer Hearthstone, c'est avec ces decks là que tu vas jouer. C'est des decks qui ont une mécanique au final assez simple, mais qui montrent bien comment marche une classe, la synergie qui est un peu dans les cartes de base, tout ça. Donc c'est ce qu'on va faire, et aujourd'hui on va commencer avec la classe Mage. Parce qu'il me semble que quand tu commences le jeu, c'est un petit peu cette classe-là qu'on te met entre les mains au tout début. Voilà pourquoi on va commencer avec la classe Mage. Alors, il me semble, voilà, le deck de base Mage... Donc le deck de base mage, voilà, on a des choses comme ça, l'écumeur Murloc, voilà, projectile des arcanes que j'utilisais très mal au début, mais que j'ai un petit peu plus appris à connaître, voilà, explosion des arcanes, ingénieur novice, voilà, cri de guerre, vous piochez une carte, c'est un peu le problème du mage, il a du mal à piocher des cartes, donc ça c'est toujours très bien. Raptor, chef de raid, vos autres serviteurs ont +1 d'attaque, on va essayer d'en avoir. Charge, j'ai pas parlé de la charge un petit peu encore. La charge permet donc à une carte d'attaquer tout de suite dès qu'on la pose, parce que normalement quand on pose un serviteur, c'est le cas dans beaucoup de jeux, même dans les vieux jeux de cartes comme Magic ou quoi, où quand on pose une carte, on peut pas s'en servir avant le tour d'après. Et là, on la pose, elle est utilisable tout de suite, c'est très bien. Intelligence des arcanes, piocher 2 cartes, toujours pareil, problème un peu de pioche. Chez le mage, donc on génère de la pioche. La boule de feu, j'en ai parlé dans la première vidéo. Inflige 6 points de dégâts, j'aime bien. Gueule d'acier, une bête 2-7. Ah, la provocation, j'ai pas parlé de la provocation. La provocation, grosso modo, c'est quand tu provoques quelqu'un, c'est-à-dire qu'il va avoir le serviteur va avoir une sorte de bouclier autour pour symboliser qu'il a la provocation. Ça veut dire que l'ennemi, que ce soit lui-même le héros ou les serviteurs ennemis, devront d'abord l'attaquer lui avant d'attaquer les autres. Enfin, attaquer d'abord ceux qui ont une provocation, s'il y en a plusieurs, avant d'attaquer les autres. Grosso modo, la provoque, désolé, c'est le ta mère est une pute, quoi. C'est ça, je veux dire, si t'as un bonhomme qui veut attaquer plusieurs personnes, tu parles de sa maman, en général, il vient chez toi. Donc voilà, la provocation, c'est un peu ça. Métamorphose, fantastique, transforme un serviteur en mouton 1-1. Ça, c'est quand il y a un gros ton en face et qu'on n'arrive pas à le gérer. Lame nuit inflige 3 points de dégâts au héros adverse. Et l'orgue roche-point. Donc au final, rien de bien particulier. Nous allons donc... Alors, je vais pas en partie, je vais en aventure, je vais en entraînement. Ouais, c'est un peu... Voilà, un peu... Niqué, là, je joue pas au héros, mais c'est parce qu'il n'y a pas de temps pour jouer le tour dans l'entraînement. Je peux prendre mon temps, donc on peut parler tranquillement entre nous, tu vois. Donc j'ai choisi le deck mage, on va jouer contre, je sais pas, hop. Druide, allez, druide. En avant. Donc, petite partie, chargement. Qu'est-ce que ça dit? Chaque paquet de cartes contient au moins une rare ou supérieure, mais il peut y en avoir davantage. J'ai pas eu le temps de lire le dernier mot, mais je pense que c'est ça. Donc, un paquet de cartes, c'est 5 cartes, et dedans, il y en a au moins une rare, voire plus, voire plusieurs, voilà. Donc, le mulligan, donc main de départ, ça s'appelle un mulligan. Ici, je peux choisir avec quelle main je pars. Moi, j'ai 3 cartes. Si vous arrivez à voir, je vais les montrer avec mon doigt, tu vois. Non, ça marche pas. Voilà. Lui, il en a 4, c'est parce qu'il va jouer en deuxième. Et moi, j'ai l'avantage de jouer avant lui. Donc, lui, pour contrer un peu ce désavantage, il a une carte de plus et il aura la pièce qui lui permet de gagner un cristal de mana une seule fois, mais on en reparlera au moment où je l'ai. Donc, ça, j'aime bien parce que je peux la poser tout de suite. Quoique le druide, il pourrait la casser avec son pouvoir héroïque, ce qui frappe... bon, peu importe. On va... Hop. Voilà, j'ai choisi de virer les 2 autres cartes. Ouais, j'y gagne pas trop au change. Mais bon. Alors, nous allons parler 30 secondes du pouvoir héroïque. Donc, comme j'ai dit avant, ici, nous sommes dans l'arène. D'ailleurs, il y a toujours des petits trucs à cliquer. Ouais. Qu'est-ce qu'il a, le papier, là? J'aime bien quand tu t'emmerdes, tu peux...
plein. Non, ok, je rigole comme un con. Là, alors, ici, on a les cristaux de mana. Donc là, pour l'instant, premier tour, j'en ai qu'un. Donc évidemment, je peux pas mettre un truc qui coûte 5. Hein. Si t'as pas compris ça, il y a un autre type de problème. Donc là, ici, il y a mon deck, il me reste 26 cartes. Normalement, lui, ça ferait pareil. Donc, comme j'ai dit, il a les 4 cartes plus la pièce. Et moi, j'ai 3 cartes plus celles que je viens de pocher au début de mon tour. Donc, ça c'est lui, ça c'est moi. On joue contre l'aubergiste, il a 30 points de vie, j'ai 30 points de vie. Et on a nos pouvoirs héroïques. Alors lui, le pouvoir héroïque, c'est un pouvoir qui appartient à chaque classe. Là, par exemple, c'est le pouvoir héroïque du druide. Et le druide, il change forme. Donc, pour 2 cristaux, il gagne 1 point d'attaque pendant ce tour et 1 point d'armure. On en parlera, il va sûrement s'en servir un moment. Moi, pour 2 cristaux explosion de feu, j'inflige 1 point de dégâts où je veux. Où je veux, c'est important, parce que je peux aussi me l'infliger à moi-même, ou l'infliger à un de mes serviteurs. C'est quelque chose qui peut être utile de temps en temps. Par exemple, je pense à des cartes qui ont, j'en sais rien moi, accès de rage ou quoi, que dès qu'ils prennent des dégâts, il y a un effet, en général, ils ont plus d'attaque. Si j'ai envie de lui donner plus d'attaque, je lui mets un petit ping, tu vois, hop, 1 point de dégâts, et ça va déclencher son accès de rage, ce qui peut être intéressant, voilà, dans certains cas, de taper ses propres bonhommes. C'est pas très cool, ça fait un peu friendly fire, mais bon, on va pas, voilà. Okay. Donc, on va mettre celui-là parce qu'il coûte un cristal, on a, du coup, un serviteur sur... Travail terminé, lui je le kiffe à fond. On a un serviteur sur la table, fin du tour. À lui. Voilà, un tir, un mort. Évidemment, c'est moi. Bon, bah là, de toute manière, ça tombe très bien. Je peux rien faire d'autre qu'utiliser le pouvoir héroïque. Elle, cette petite catin, elle a seulement 1 point de vie. Je peux mettre 1 point de dégâts. Hop. Et salut. Travail terminé. Bon. Un tir. Non, mais... Un mort. Là, on est dans l'exagération, là. Bon. Ah ouais, toi, t'enchaînes. Voilà. Donc là, il a gagné 1 point d'attaque et 1 point d'armure. C'est le bouclier qui est là. Voilà, c'est son pouvoir héroïque. Sachant que le point d'attaque disparaît à chaque fois qu'il s'en sert. Le problème, c'est que si je mets ça, il va taper dedans avec ça. Il va peut-être utiliser son pouvoir héroïque. Et je vais le perdre. J'ai pas envie de le perdre. Bon, allez, dégage. Hop. Elle lâche un de ses cris, cela. Voilà, vous savez. Bon, maintenant on va pouvoir commencer à rigoler. Alors, à moi. 4. Donc évidemment, les cartes qui se... Il faut que j'arrête d'essayer de vous montrer les choses avec mon doigt, ça marche pas du tout. Les cartes qui se mettent en vert sont les cartes qui sont jouables, puisque 4 cristaux, la 5, vous voyez, ne s'allume pas. Des fois, elle s'allume en jaune, c'est assez rare, mais quand ça s'allume en jaune, c'est parce qu'il y a un combo qui est disponible. Mais on en reparlera probablement quand on jouera le voleur. Donc 2, 7, ah ouais, alors là, 7 points de vie, mon coco. Tu vas galérer un petit peu à la buter, ça là. Vas-y. Ouais. C'est un peu débile. C'est un peu débile. Bon. 5. Inflige 3 points de dégâts au héros adverse. Mes fameux. Bon, lui, je peux le laisser un peu pour l'instant. Il m'ennuie pas spécialement. Ils ne s'en relèveront pas. Hop, 3 points de dégâts au héros. Donc là, en fait, pourquoi il est qu'à 28? C'est parce qu'il était à 30 et qu'il avait 1 point d'armure. Donc comme il y avait 3 points de dégâts, il y a déjà 1 point qui a été pris par l'armure. Tiens, je t'en remets 2 autres dans ta gueule. Voilà. Et les 2 autres... Ça faisait qu'il était à 28, maintenant 26, parce que... Ouais. Ah, une provoque. Ma foi, fort bien. Donc là, que pouvons-nous faire? On a 6 cristaux, pam. Donc... Alors, oui, j'avais dit... Ouais. J'avais dit que quand il y avait une provocation, on ne peut attaquer que lui en premier. Pour ce qui est du pouvoir héroïque, c'est différent.
Mais bon, il faut un pouvoir héroïque qui inflige des points de dégâts sur lequel tu peux choisir qui taper. Et grosso modo, il n'y a que le mage, quoi. Ouais, grosso modo, il n'y a que le mage. Donc là, par exemple, je peux passer outre la provocation et lui défoncer son petit truc, là, voilà. Ensuite, on va trade ça. Celui-là est à moi. Alors oui, trade, c'est un terme un peu technique. Ça veut dire échanger, on échange les points. Parce que quand je tape un serviteur, l'autre, il réplique en même temps. C'est pour ça que j'ai pris un petit coup. Il reste 4 points à dépenser. On va mettre ça. Hop. Plus 1 d'attaque, plus 1 d'armure. Qu'est-ce qu'il va me taper? Ah bon. Ah ouais, rend 8 points de vie. Voilà, ça c'est un joli sort, ça. Rend 8 points de vie. Ah ouais, forcément tu vas mieux. Bon, bah j'ai le mouton, mais je vais pas pouvoir m'en servir. Hein. Donc on va déjà te mettre 3 points. Voilà, mettre encore un serviteur, voilà. 2 points dans ta gueule, 2 points dans ta gueule, 4 points dans ta gueule. Très bien. Très bien. Bon, évidemment, là, je joue contre l'aubergiste. Hein. Je dis pas que je vais gagner à chaque fois parce que je risque d'être nul à un moment. Mais bon, on joue pas contre quelqu'un et en plus, il est en mode normal. Donc, qu'est-ce qu'il me fait, là? Oh là. Tout ça pour ça. D'accord. Alors, voyons voir. Ah tiens, on peut faire ça. Voilà, ça c'est intelligent, ça. Voilà. Butez-le! Vos autres serviteurs ont plus 1 d'attaque. 3, 1, 8, 11, 16. 16. Non, mais on va pas le tuer tout de suite. Alors, on va faire durer un peu, parce que le but c'était de montrer... Voilà, cri de guerre... Allez, cri de guerre, vous piochez une carte. Hop. On s'en fout, on va mettre la charge, parce que je voulais montrer la charge. Voilà. Donc là, typiquement, j'ai joué les 2 serviteurs là le même tour. Lui ne peut pas jouer. Ah, mais lui aussi d'ailleurs. Donc les 2 là ne peuvent pas jouer parce qu'ils dorment. Hein, il y a les petits aides là. Voilà. Et lui, par contre, il a la charge. Donc lui, je peux m'en servir tout de suite. Et d'ailleurs, voilà. Donne de mon acier. Ok. Et allez, on se fait encore 1 ou 2 tours gratuits. Je pourrais le tuer déjà. Les portes sont ouvertes. Mes portes sont ouvertes. J'adore les dialogues de ce jeu. C'est juste fantastique. Il y a des trucs... Qu'est-ce que j'ai rigolé l'autre fois. Il y avait... je jouais sur le truc de la couronne de glace et il y en a un qui vient et qui fait... Est-ce que vous voulez un beignet? C'était trop bien, quoi. Ah, j'adore. Bon, attends. Ah bah voilà. Très bien. Un mouton. Voilà. Bon, allez, on va pas faire durer le suspense. Hein. Hop, 3. 1, 2... Attends, on va le finir bien. 6 points de dégâts. Voilà. Oh. Ouais, victoire. Trop bien. Trop bien. Donc voilà, on était sur le deck de base mage. Tu vois un petit peu comment ça se passe. Voilà, donc on va arrêter là et on va continuer sur une autre classe. Donc enchaîne si tu veux, sinon bah, tu feras ça une autre fois. En attendant, merci d'avoir regardé et puis à la prochaine. Attends, faut que j'arrête, j'étais pas sur le bon écran.